Il y a 15 ans, moi j'ai des amis rugbyman qui faisaient du crossfit de manière confidentielle sur des terrains vagues, dans des garages parfois. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Comment jugez-vous l'évolution? Si on regarde, on dit en anglais the bell curve, la courbe en cloche d'adoption, il y a toujours les early adopters, donc les fous. Il y a 15 ans, c'était ça. C'était les fous dans leur garage. Moi, j'en faisais partie, t'en faisais partie. Ceux-là sont les précurseurs. Il y a 15 ans, on était là. Après, tu as les early adopters, les 13% qui sont les gens qui disent « Ah tiens, il y a un truc super cool, un peu underground, c'est Fight Club, on y va, on va se mettre sur la gueule, c'est génial. » Mais toujours c'est un secret. C'est les gens qui aiment nager contre courant, qui aiment créer la vague. La population qui poussait les portes des box, c'était ça. Maintenant, on voit les gens qui poussent les portes, ils n'ont pas entendu parler des games. C'est qu'ils ont entendu de ceux qui le font déjà. Tu veux te mettre en forme? Tu as mal au dos? Tu veux perdre du poids? Ah, tu veux mieux vieillir avec tes enfants? Tu vas aller au ski l'hiver sans avoir des courbatures jour 3? La meilleure chose possible, viens avec moi, j'ai un secret pour toi. Viens, ça s'appelle le CrossFit, le cross squat. Et donc là, on parle à ces gens-là aujourd'hui. Et on voit même, il y a des gens qui commencent à venir, qui disent putain, je sais pas ce que c'est ce bordel, mais allez, beaucoup de gens le font, donc je suis. Donc on en est là aujourd'hui, c'est génial. Mais si on en est là, c'est parce qu'il y a 800 teneurs de boxe en France qui ont mis ils ont mis tout ce qu'ils ont dans la vie à ouvrir leur entreprise. C'est un passionné qui a dit putain de merde, ce truc-là, c'est incroyable et j'ai envie de le partager avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié beaucoup de choses pendant ces 10-12 dernières années pour qu'on en soit là. Pour moi, le French, c'est un moment où on peut réunir ces gens-là, ces précurseurs, ces gens, ces individus particulièrement courageux qui ont pris des risques, passer du bon moment, pour qu'eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, pour qu'ils puissent transmettre à cette prochaine génération ce grain de folie et de passion pour le CrossFit, pour que ça reste toujours avec ses racines. Ça, le French est un véhicule pour faire tout ça. Voilà. Et justement, en France, on sait que la pratique sportive des Français est axée souvent autour d'un seul sport. Le CrossFit est pluridisciplinaire. Oui. Ça n'a pas été un frein, ça? Le CrossFit, c'est un programme de préparation physique générale. Ils viennent faire le CrossFit comme PPG pour jouir de leur sport. Je sais que le Français, traditionnellement, non, moi je suis un footeux, non, moi je suis un rugbyman, moi je suis un judoka. Mais en fait, ça a joué en notre faveur. C'est que tu peux être un meilleur judoka, tu peux être un meilleur footeux en venant faire le CrossFit. Donc non, ça joue en notre faveur plus qu'autre chose. Ouais, tout à fait. Et ces préjugés dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont tendance à faire du CrossFit la musculation, le fitness, avec énormément d'ego, d'entre-soi, de culte de la personnalité, du corps, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ces préjugés-là, vous pensez qu'ils sont, ces 10-15 dernières années, jusqu'à aujourd'hui, ils ont volé en éclats? Est-ce qu'on peut corréler ça au nombre le nombre de pratiquants augmentant? Non, les préjugés sont toujours là. En France, il y a cette tradition de soit on est cérébral, soit on est physique. On peut être cérébral et physique, et on peut être physique et cérébral. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde qui est physique est cérébral, ça veut pas dire. Mais on peut faire les deux. On peut développer les deux. Et d'ailleurs, si on veut être un être humain complet, on devrait développer les deux. Ces préjugés existent toujours. Je pense qu'il y a ces préjugés. Je pense que l'ego, c'est quelque chose qui est un frein en fait aux crossfitters. Comme chaque entraînement, il y a un objectif fixe et on le fait avec des gens. Si tu as un trop gros ego, en fait, le CrossFit, il te met une tarte. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai un ego. J'ai jamais aimé perdre. J'aime gagner. Et dans tout, dans le sport, dans la vie, dans l'amour, dans tout, j'aime gagner. Alors quand je m'entraîne, c'est une sacrée claque d'humilité parce qu'on fait la même chose avec 5, 10, 15 personnes. Et quand je soulève moins lourd que mon voisin ou que j'arrive dernier sur un entraînement parce que il faut compléter une tâche pour le temps et que je suis le dernier à arriver. En fait, si tu as trop d'ego, ça te met une bonne tarte. Donc le CrossFit, c'est une bonne éducation pour justement maîtriser son ego. Je vous pose cette question parce que je suis tombé par hasard sur un article de blog d'une salle de CrossFit dont j'ai oublié le nom, oui, qui disait attention, le CrossFit est en train de devenir un sport d'ego. On se met en scène sur Instagram. Alors, le CrossFit, c'est pas une programmation et on se met dans son coin avec sa caméra, etc. Ça, mais est-ce qu'on peut l'arrêter? Je pense pas. C'est le paraître plutôt que le être. C'est une évolution de la société aussi. Ouais, mais pour moi, ce sont des valeurs que les bonnes box de CrossFit n'épousent pas. Voilà. On n'est pas dans le paraître. Les gens qui sont dans le paraître, pour moi, ils n'ont pas encore touché tous les bénéfices du CrossFit. S'ils avaient touché tous les bénéfices du CrossFit,
cette sociabilisation, le bien-être mental, le développement des performances, pas du paraître, pas de l'esthétique, je pense qu'ils auraient moins envie de se présenter de cette façon-là. Alors, vous m'aviez dit le CrossFit m'a sauvé, mais c'est une communauté qui vous a sauvé. On a l'impression d'entrer dans une famille, on a l'impression de faire presque un sport collectif. Oui. Et ça, j'ai parfois du mal à, peut-être parce que je ne suis pas un pratiquant assez assidu, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens. On a du mal à saisir cette dimension collective, sociale, sociabilisante, comme vous l'avez dit, alors qu'on est seul face au WOD, en fait. Oui. Alors seul dans un groupe, mais c'est vrai que cette dimension est difficile à apprivoiser, à intégrer. Je pense que c'est comme un bon repas. Moi, à la maison, je peux cuisiner des super ingrédients et je peux me faire une assiette et je m'installe et je mange un repas qui est délicieux. Mais je peux préparer les mêmes ingrédients et inviter des amis autour d'une table et les mêmes ingrédients prennent une dimension autre parce que je le partage avec d'autres. C'est exactement la même chose. Je peux faire un WOD seul, mais la façon dont je l'interprète et le ressenti est beaucoup différent que si je le partage avec toi, par exemple. Et on passe un bon repas et on rigole, etc. Et tout d'un coup, c'est un événement, c'est de l'émotion qui est transmise, qui est partagée. Et ça, c'est le CrossFit. Ça, c'est la partie communautaire. C'est cette dimension collective, qui vous a aussi séduit, au-delà de l'aspect remise en forme, sport santé? Pour plusieurs raisons. Mon passé, comme le tien, c'est des sports collectifs. Donc on aime. Allez, on y va. On est là, on est contre une équipe ou contre la guerre. Et dans le CrossFit, c'est allez, on y va et on regarde le tableau blanc, on est contre ça. Ça c'est ce qu'il faut accomplir dans les 60 minutes qui viennent. Et ça va être dur, mais c'est difficile à retrouver une fois qu'on quitte le monde des clubs, etc. Et l'autre chose, c'est avec de plus en plus de responsabilités, on a de moins en moins d'opportunités pour se retrouver avec les copains, pour avoir du temps pour travailler, du temps dans les transports, pour tout ce qu'on a à faire. Donc si on arrive à s'entraîner et avoir un moment social en même temps, c'est comme si c'est deux pierres d'un coup, ou deux pierres d'un coup, c'est ça? Ou deux coups d'un pierre? D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups, voilà. Donc c'est comme d'une pierre deux coups. Et dans les perspectives d'avenir du CrossFit en France, que ça devienne un sport de masse. Est-ce que vous êtes par exemple en train de travailler sur le CrossFit à l'école, en AS? Je pense que ça peut avoir des vertus aussi pour les enfants. Quelles sont les différentes facettes qu'on pourrait développer un sport de masse? Les écoles, les services d'intervention, les militaires, etc. Ça pourrait être à travers le ministère de la Santé. Vaut mieux prévenir que guérir, on est d'accord. Comme on dit, c'est le médecin, c'est comme le sauveteur en mer. Et ton coach de CrossFit, c'est ton coach de natation. Vaut mieux savoir nager que d'avoir besoin d'être sauvé en mer parce que tu sais pas nager. Donc, je vous en parlais un petit peu avant le début de l'interview. J'ai tendance à faire des corrélations entre le MMA et le CrossFit, non pas en termes de discipline, mais en termes d'arrivée sur le marché français. On voit que le MMA, à l'époque, il y a encore très peu de temps, s'est heurté à l'intransigeance du ministère, à la transigence de la Fédé de judo, à la transigence de la Fédé de lutte, qui voulaient garder leur précaré. Ce qui me faisait penser que c'est difficile pour un sport nouveau en France de rouler sans les fédérations. Le CrossFit n'est pas qu'un sport. Le CrossFit, c'est une méthodologie. Donc moi, j'ai pas de problème de ne pas vivre dans un monde de fédés. Je suis même content parce que c'est trop politisé. Maintenant, est-ce que ça serait sympa de travailler avec des fédés? Oui, mais beaucoup de fédés ont peut-être parlé mal du CrossFit dans le passé parce qu'ils avaient peur du nouveau arrivant, entre guillemets. C'est quoi ce truc? Oh là là, ils utilisent des barres. Oh là là, c'est dangereux pour notre fédé d'haltéro ou de force athlétique. Non. Les gars, nous, on est pluridisciplinaires. Le but du CrossFit, c'est pas de t'empêcher de pratiquer un sport que tu aimes bien. C'est de t'aider à mieux le pratiquer.
C'est plus, parfois, les gens, ils ont peur de perdre quelque chose ils ont peur du nouveau. Si vous regardez ça, pas besoin d'avoir peur. On n'est pas le méchant loup, on est là pour faire bouger les gens et les préparer pour venir jouir de vos sports et de vos activités. Voilà. Comment vous voyez l'avenir du CrossFit en France, vous qui êtes là depuis le début? On a entre 6 et 10 box nouveaux par mois. Donc là, on vient de dépasser les 800 box de CrossFit en France, ce qui fait de la France le deuxième plus gros pays après les États-Unis. Et cette croissance ne donne pas de signaux de ralentissement. Pourquoi ? Parce que la méthodologie, elle est vraie, elle fonctionne. Donc les gens, dès qu'ils sont touchés comme nous, ils ont envie de le partager. Donc ça continue. Maintenant, est-ce que ça plafonnera à un moment donné ? Je pense. À quel moment ça plafonnera ? Je ne sais pas. Et je pense qu'il y a un moment donné, donc le nombre de box va ralentir, mais après le nombre de pratiquants par box va grandir. Les teneurs de box mûrissent aussi. Donc ils apprennent à parler non seulement aux gens qui leur ressemblent naturellement. Donc quand tu as 26 ans, c'est plus simple de parler à ceux qui ont de 20 à 30 ans que de parler aux 30 à 50, ainsi de suite. Donc à force de mûrir, on sait parler à une plus grande population. Les box aujourd'hui évoluent aussi parce que les box au début qui faisaient que des cours pour les adultes, maintenant ils font pour les masters les plus de 55 ans, ils font pour les adolescents, ils font pour les enfants. Donc on apprend aussi à parler à une plus grande partie de la population. Donc je crois que ça c'est l'avenir pour les prochaines années. Et justement, vous parlez des honneurs, je sais que vous avez fait un gros travail de formation, de professionnalisation auprès des honneurs, apprendre à gérer une entreprise, hein, c'est ce que vous dites dans vos différentes interviews, à bien gérer ses coûts, ses recettes, tout ça. Est-ce que le travail porte ses fruits aujourd'hui? Est-ce que la rétention au sein des box a diminué? Déjà le taux de réussite pour une box affiliée CrossFit aujourd'hui, sur 3 ans, elle est à 95%. La réussite d'une box, c'est quand un teneur de box, il a ses 3 casquettes. Il aime pratiquer pour lui, il aime le coacher, mais après, il est conscient qu'il doit apprendre à gérer. Et ce sont 3 sauts d'outils, si on veut, qui sont un peu différents. Si lui, il fait ça, il sait mettre en place ce qu'il faut dans une box pour attirer différents types de prospects, les convertir en nouveaux adhérents, les intégrer dans leur communauté préexistante. Ce qui marche, le meilleur marketing pour une box, c'est un adhérent qui a des résultats. Et ça, bouche à oreille, c'est notre plus grand outil. Et ça continuera à l'être parce que la méthodologie, elle fonctionne quand elle est bien livrée.